Bonjour et bienvenue au Sagittaire. Pour cette vidéo, on va la faire ensemble. Donc elle va couvrir le mois d'octobre et jusqu'à la mi-novembre. Elle va couvrir parce que les énergies sont puissantes. Et donc, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou Vénus en Sagittaire, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va se servir d'abord du tarot mystique pour aller voir ce qui se passe chez vous, amis Sagittaire, dans la matière. Et puis, on recouvrira avec Mademoiselle Lenormand le nouvel oracle du petit Lenormand pour aller peut-être avoir plus d'infos et surtout aller voir sur l'aspect relationnel, sentimental, amoureux, ce qu'il se passe pour vous dans cette période, amis Sagittaire. Alors, pour vous, on a un Pluton là, qui est reparti en Capricorne, donc il ne vous impacte pas trop. Il est plus impactant quand il est en Verseau pour vous. On a un Mars là qui va se balader en Scorpion, donc pareil, il n'est pas très efficace pour vous. Bon, tout ce qui se passe en Scorpion, là, on a une Vénus là qui va terminer son passage. Pareil, chez le Scorpion. Alors, elle a un impact, mais pas aussi important que si vous étiez un signe d'eau. Vous êtes un signe de feu, donc c'est pas du tout la même chose. Donc, on va aller voir ce qu'il se passe dans les cartes. C'est beaucoup plus parlant pour vous, amis Sagittaires. On va regarder ce que ça nous dit dans ce tarot. Alors, on commence par un valet d'épée, le magicien. Bon, on a de nouvelles idées très créatives. On a même des nouvelles idées qui se pointent là. On a c'est une intelligence. Comment je pourrais vous dire ça? C'est une manifestation, une intelligence qui se met en place pour vous, amis Sagittaires, de façon très tranquille. Il y a des idées qui se pointent là pour vous ouvrir les portes d'un nouveau départ, d'une nouvelle création ou d'une nouvelle créativité. Avec la lune derrière, ouais, il y a vraiment de nouvelles pensées qui arrivent. C'est-à-dire que là, tout ce qui était ancien, toutes les vieilles idées là, que vous tenez tellement à vous libérer, là vous avez l'occasion de le faire. Parce que là, le valet d'épée, non seulement vous amène de nouvelles idées, mais en plus, il y a une notion de compétence. On a acquis de nouvelles compétences. Ou alors, vous aviez repris peut-être une formation, ou alors vous êtes en plein dedans. Vous avez repris vos études. Il y a quelque chose là qui ne demande qu'à se mettre en pratique pour valider ce nouveau départ que nous offre le magicien. Donc là, amis Sagittaires, toutes les bonnes idées, vous les avez ou vous allez les capter là pendant le mois d'octobre. Et tout ça vous est offert dans le seul but de mettre en place ce nouveau projet ou ces nouveaux projets qui vous tendent les bras. Et avec la Lune, alors non seulement la Lune vous invite à écouter votre intuition, mais en plus, elle va vous montrer, parce que la Lune souvent elle nous parle d'une face cachée, elle vous montre ce que vous ne voyiez pas avant, ou alors ce que vous ne vouliez pas voir, parce que des fois on ne veut pas voir quelque chose, parce que ça nous fait peur, ou parce que on a l'impression que c'est pas fait pour nous, enfin bref. La Lune, elle, va participer à à l'ouverture de ces nouvelles voies qui s'offrent à vous. Donc là, les Sagittaires, si vous avez des projets depuis un moment dans votre tête que vous cherchez à mettre en place, ou alors vous avez carrément envie de changer de vie, c'est possible. Ou alors vous préparez peut-être un changement de vie. Alors le changement de vie, ça peut être la venue d'un enfant, ça peut être un déménagement, ou alors ça peut être un départ à la retraite. Vous voyez, il y a vraiment il y a quelque chose de nouveau là qui s'invite, mais il y a vraiment des choses à balayer peut-être dans votre esprit, ou dans votre... quelquefois, on a la certitude de quelque chose, et vous allez voir que le remettre en question va balayer ces certitudes.
Vous étiez certain ou certaine d'un truc, et finalement, quand on le remet en question, ben, on s'aperçoit que c'est pas si certain que ça. Donc, ici, vous avez toutes les possibilités de mettre en place ces nouvelles idées qui arrivent. Il y a vraiment ces nouveaux projets-là qui vous tendent les bras. Hein. Derrière, on a un 9 d'épée. Bah oui, la lune. La lune, elle sort avant ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une charge mentale. C'est le blabla là, qui se fait dans la tête en permanence et qui vous stabilise, en fait, qui vous freine, qui vous empêche d'aller là où vous voulez. La lune, elle vient vous montrer, en fait, ça. Elle vous dit que c'est pas utile de conserver ça dans votre tête ou dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment observer les pensées qui traînent tout le temps dans votre tête et qui vous disent ah ouais mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas le diplôme ou parce que je suis pas dans la bonne région ou parce que j'en sais rien, moi j'ai pas le bon nom de famille ou je ne sais quoi. Tout ça, remettez-moi ça en question parce que c'est pas vrai. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir spécifiquement des choses pour aller vers ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avancez vers votre projet, vers vos rêves, la vie va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais tout ce que la vie attend pour vous le donner, c'est que vous avanciez et que vous ayez la bonne volonté d'aller dans ce nouveau rêve, d'aller dans cette nouvelle vie. Ça marche comme ça, hein. C'est pas si vous attendez que la vie vous donne tout ce qu'il faut pour y aller, vous pouvez attendre longtemps. Hein. C'est-à-dire que la vie, elle va vous donner en fonction du pas que vous faites. Si vous faites un pas en avant vers quelque chose de nouveau, la vie, elle entend. Hein. Elle vous emmène exactement là où vous devez être. Elle va vous amener exactement ce dont vous avez besoin parce qu'elle a compris que vous vouliez avancer dans ce sens. Si vous restez coincé dans un truc en disant bah, moi je vais attendre d'avoir l'argent, je vais attendre d'avoir le diplôme, je vais attendre d'avoir ceci ou cela pour avancer, ben c'est le chat qui se mord la queue et personne n'avance et la vie ne peut pas vous faire de nouvelles propositions. Donc, vous voyez les Sagittaires, ce 9 d'épée, il est en train de vous dire que tant que vous restez enfermé dans des idées, vous ne pourrez jamais vous ouvrir à autre chose, vous ouvrir à un autre champ des possibles. Il y a vraiment ce tout petit pas à faire en avant. Hein. On ne vous demande pas de faire un pas de géant, hein. On vous demande juste d'avancer et faire le pas en avant vers la nouvelle direction. Ça peut être « Ok, j'ai compris, il faut que je change ma façon de penser ou il faut que j'arrête de croire à des bêtises. » Quand vous prenez cette décision-là, déjà vous êtes en train de faire le premier pas. Et quand vous vous ouvrez en vous posant une question simple qui peut être « Quoi d'autre est possible ?» Ben, la vie, elle entend. Ah, quoi d'autre est possible? Attends, bouge pas. Je vais te montrer ce qu'il y a d'autre comme possibilité. Vous voyez, c'est vraiment... Le premier pas, c'est pas forcément d'aller faire des révolutions ou d'abattre des montagnes. Hein. Ça peut être juste de se poser et de se dire « Ok, j'ai compris. Je vais changer ma façon de faire. Quoi d'autre est possible ?» Ben, voilà. Ça y est, vous avez ouvert la porte et la vie est prête à vous offrir ce dont vous avez besoin. Donc... Derrière, on a le cavalier de Pentacle qui nous parle de lenteur. Il nous parle de lenteur, mais il nous parle d'une réussite aussi. C'est-à-dire qu'on avance doucement, mais sûrement. Le 9 d'épée peut être la cause du ralentissement. C'est peut-être pour ça qu'il est là. Mais lui, le cavalier, il vous dit, on est OK, c'est bon, la réussite, elle est là. Mais on va y aller doucement. C'est pas grave. Hein. Le principal étant de faire le premier pas et d'y aller. Derrière, on a un as d'épée. Bon, là, les Sagittaires. Cet as d'épée nous annonce déjà un triomphe, un succès. Il y a quelque chose. L'as d'épée nous parle aussi d'un alignement. Ici, l'as d'épée est représenté par une clé. Regardez, cette clé, comme elle est magnifique, elle est en train de vous dire que vous avez la solution et que cette clé, vous pouvez ouvrir, c'est un passe-partout, hein, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Donc, la clé, vous l'avez. Et voyez la serrure, elle se trouve ici dans le coquillage. Et ce coquillage est sur sa tête. Regardez la clé, ici, c'est « je vais ouvrir un autre mécanisme,
un autre mécanisme de pensée. C'est ça dont on parle avec cet as d'épée. Voyez bien que là, on vous invite vraiment à prendre du recul et à changer votre façon de faire. Et en changeant de façon de penser, de faire, l'avenir s'ouvre autrement. Et regardez ce qui ça ouvre derrière. On ouvre avec un cavalier de coupe. Donc là, on est face à quelqu'un, et c'est vous, hein, je parle des sagittaires, hein, je parle pas du voisin. Le cavalier de coupe, c'est vous. Donc là, on est face à quelqu'un de charismatique, peut-être même de romantique, quelqu'un qui avance avec la force du vrai désir de son cœur. Donc là, on est face à un sagittaire qui a changé sa façon de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de changer quelque chose en soi. Regardez ce cavalier de coupe, il avance vers un 10 de coupe. Donc, les sagittaires, je ne vais pas me répéter 1000 fois, hein. Réécoutez la vidéo autant de fois que vous voulez. Il suffit juste de s'ouvrir à autre chose. C'est vraiment tout ce qui se pointe dans votre vie, là, les nouveaux départs, parce que le magicien, c'est vraiment de ça dont il parle, hein. Tout est possible chez vous, amis Sagittaires, à partir du moment où vous acceptez de vous ouvrir à un autre possible, à un autre champ des possibles. Bon, on va aller voir Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. De quoi elle nous parle pour cette période d'octobre et jusqu'à la mi-novembre, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous parle du chemin, vous voyez, on est bien là-dedans, de la tour. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins, on est face à deux issues. Quand je dis deux issues, ça peut être plus, hein. Mais là, elle nous en propose deux. C'est peut-être deux issues sur le domaine amoureux. La tour, qui peut nous parler de deux choses, celle-ci. Soit elle nous parle d'un isolement, et peut-être que... Et là, c'est pas un isolement subi, hein. C'est un isolement désiré. Donc peut-être qu'on a besoin de prendre du recul, de s'isoler un moment pour prendre des décisions, c'est possible. Parce que là, on a des sagittaires qui semblent être face à une montagne. On dirait que il y a quelque chose en face de vous qui est infranchissable. C'est pour ça qu'elle nous parle de la tour, parce qu'elle nous parle non seulement d'un temps de recul, de prendre de la distance, de remettre en question, et derrière cette tour, on a l'idée d'un... il y a quelque chose d'officiel. Vous voyez, la tour représente toujours un bâtiment parce qu'elle est gouvernée par Saturne. Saturne, c'est la réglementation, c'est le truc officiel. Donc, Saturne avec la tour, on peut l'interpréter comme un tribunal, comme une préfecture, comme je ne sais pas, un commissariat, une étude de notaire. Vous voyez, donc ça peut être une officialisation de quelque chose. Mais là, vous êtes en face d'une croisée des chemins, et là, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. La possibilité, c'est d'officialiser quelque chose. Mais là, il semblerait que chez les Sagittaires, ça soit vu comme quelque chose d'impossible ou d'infranchissable. Bon, on va aller voir derrière ce qu'elle nous dit d'autre, Mademoiselle Lenormand. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous parle de la chance. Bon, quoi que vous preniez comme chemin, comme voie, sachez que vous ne pouvez pas vous tromper, déjà, et qu'en plus, vous avez de très très belles opportunités, vous bénéficiez de coups de chance en prenant une ou l'autre direction. Donc, si vous voulez, la vie vous facilite. La vie, on a l'hélice là-dessus. La vie vous facilite la vie, votre quotidien dès l'instant où vous prenez cette décision. Alors, l'hélice sur la tour, ça confirme, si vous voulez, le caractère officiel là-dedans. Donc là, on pourrait parler d'un engagement, hein. Puisque c'est un roi de pique. Le roi de pique, oh là, avec le cavalier. Non, mais les Sagittaires,
Il y a une très très belle opportunité de rencontre, d'officialisation ou d'engagement qui se présente à vous. Alors, ça peut vous paraître insurmontable, mais sachez que rien n'est vrai dans le fait d'être bloqué ou je ne sais quoi. C'est juste ici de regarder ce que vous voulez vraiment et d'avancer dans ce sens-là, même si vous avez peur, même si vous avez des doutes. Ok, il y a des doutes, il y a des peurs. On ne va pas nier les doutes et les peurs. Mais est-ce que je vais conserver le doute et la peur dans mon quotidien? Vous voyez, c'est ça la question. Est-ce que je continue en ayant des doutes et des peurs ou est-ce que je décide que la vie me simplifie le travail? Vous voyez, et on n'avance pas avec la même idée, on n'avance pas avec le même mental. Du coup, les idées arrivent. Ah bah si c'est plus simple, les idées de simplicité vont vous envahir. Hein. Et c'est une question de volonté, de décision, de choix. Je vous promets. Hein. Derrière, on a l'ancrage ici sur la chance. Bon, et ben là, quoi que vous choisissiez comme voie, dans les deux cas, de toute façon, il y a cette idée de stabilité et de s'ancrer quelque part. On a des bonnes nouvelles. Hein. On a des bonnes nouvelles qui arrivent d'un endroit officiel. Donc là, ça peut être l'annonce d'un divorce que vous attendiez, ou l'annonce d'une demande en mariage, allez savoir. Puis derrière, on a les fleurs, on a le cadeau. Bon. Quoi que vous attendiez ici comme nouvelle officielle, vous l'avez, ami Sagittaire. Vous l'avez et c'est une bonne nouvelle qui se pointe. Derrière, on a le roi de cœur. Bon, les Sagittaires, si ça, c'est pas insister, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ici, vous avez quand même l'être aimé qui est en présence dans cette période d'octobre jusqu'à la mi-novembre. Il y a vraiment toutes les possibilités vous sont offertes. Derrière, on a le deuil, l'étoile. Ben oui, parce qu'on va mettre à la poubelle toutes les anciennes idées, les anciennes pensées. L'étoile, ici, vous rappelle que vous pouvez réaliser tous les rêves avec la carte des enfants qui, elle, vous confirme la transformation. Cette carte, elle vous dit que là, on est face à un renouveau. Il y a de la transformation qui est à l'œuvre et la clé derrière vous confirme avec les anneaux. Bon, ça vous confirme ici que vous pouvez faire exactement comme bon vous semble, ami Sagittaire. Alors, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous partager du contenu et j'en suis ravie. Je vous souhaite la meilleure période possible d'octobre jusqu'à mi-novembre. Je vous embrasse très fort, amis Sagittaires, et je vous dis à très bientôt.